Coucou les amis des rêveries célestes, comment allez-vous? J'espère très bien. Alors, dans la lignée des mini-guidances, c'est nouveau. Ça a une vocation plutôt de consultation rapide par rapport aux autres guidances que je faisais auparavant, qui étaient quand même assez poussées et donc un petit peu longues à écouter. Donc là, je suis partie sur un concept de mini-guidance, mais pas des moindres, en information, en précision, en message. Donc c'est parti pour la mini-guidance sur le thème sentimental. Vous avez devant vous 3 choix que j'ai déjà j'ai déjà fait un brassage, un tirage pour chaque choix. On a d'abord ce choix numéro 1 ici, le choix numéro 1, le choix numéro 2 ici et le 3 en dernier lieu, ici à cet endroit. Je vais vous laisser un petit temps, comme j'aime bien d'habitude. Et puis, je vais peut-être pendant ce temps-là, quand même, prendre un petit tarot. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu les 3 choix. J'espère que vous lâchez prise, que vous êtes détendu, que vous êtes bien installé, qu'il n'y a pas lieu de pouvoir vous déranger à ce moment-là, que c'est votre moment à vous. Et je vais prendre une petite carte supplémentaire pour vous. En attendant, je vous laisse choisir. Donc entre le 1, le 2 et le 3e choix. Voilà, je vous ai laissé un petit temps pour choisir. On va démarrer avec le choix qui est là, le numéro 1. Je laisse de côté le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et donc, on est parti avec le choix 1 qui est ici. Alors, je ne vais pas regarder tout de suite. Et par contre, je vais prendre une carte pour vous. Une carte qui va être un peu mystère, du moins je l'espère si elle ne se retourne pas. Donc, celle-là, c'est pour vous. Je la mets ici à côté du petit oiseau. Et on découvre les cartes pour vous. Alors, oui, effectivement, la première, elle est là. On nous parle de racines, d'enracinement, d'enraciner les choses, de clairvoyance et de chance au niveau sentimental pour vous, le choix 1. Là, on me parle davantage de la famille. Donc, c'est un sujet sentimental où il y a des questions cruciales familiales. J'entends même parler de place. La place de chacun, d'entériner des choses, de concrétiser des choses. On dirait qu'on va régulariser quelque chose pour que chacun retrouve sa place. On me parle, pardon, pour certains, certaines, de famille recomposée, où ça devait être un petit peu compliqué, où il y avait peut-être d'ailleurs des dossiers enterrés, des dossiers un petit peu qu'on avait mis aux archives, si je puis dire. Au niveau sentimental, il peut s'agir aussi de personnes qui sont en recherche de leurs racines, des personnes qui disent « mais moi, je ne suis pas stable moi-même, comment tu veux que je te propose un engagement ?» Il y a aussi des personnes qui ont envie de vous dire, alors on est en guidance générale, hein, j'ai plein de messages différents pour différentes personnes qui arrivent. On me parle
on me dit, il y a quelqu'un qui vous remercie ici. J'ai un message de remerciement, de reconnaissance, de dire: «Tu es mes racines, tu m'as enraciné enfin. Avec toi, auprès de toi, je me sens enracinée enfin. J'ai pris conscience de beaucoup de choses». Oui, alors on a un message ici, peut-être presque en canalisation, où il y a une personne qui dit: «J'ai pris conscience de beaucoup de choses grâce à toi». Que la famille, c'est pas, un poison presque. Que la famille, de s'installer, c'est peut-être une personne qui avait peur de partager aussi, de partager son argent presque, hein. On lui a raconté beaucoup de choses, qui a construit, un petit peu, le tronc. Cette personne, elle s'est construite autour de quelque chose ici. Hem, alors on parle de choses cachées, de choses qui ont été enterrées, de choses non dites, et cette personne s'est construite ainsi. Et on dirait qu'il y a une prise de conscience de ça maintenant, peut-être grâce à vous, enfin, pour certains, certaines, il y a des personnes qui disent merci. Dans la nuit, j'y vois plus clair. J'ai conscience que, ben, il y a aussi la conscience d'un début et d'une fin. Que tout n'est pas éternel dans la vie et que, ben, c'est important de retrouver ses bases, d'avoir conscience des bases qu'on a, de les accepter. Il y a des personnes ici qui n'acceptaient pas leurs origines. Beaucoup, beaucoup de messages, d'apaisement en fait. D'apaisement, de prise de conscience. Donc il y a des personnes qui reconnaissent, qui disent: «C'est grâce à toi. Si j'y vois plus clair dans ma vie, c'est grâce à toi. Tu es ma chance». Alors c'est peut-être vous, hein, qui preniez conscience de certains dossiers un peu lourds peut-être mmh, qui vous permettaient pas d'avoir des bases, saines, qui peut-être vous rendaient peut-être même un peu avare de vous-même, c'est-à-dire de pas avoir envie de partager, une vie de couple par exemple, ou de pas avoir envie de construire, de reconstruire une vie de famille. Une, vous aviez peut-être peur de vous aviez peut-être pas envie forcément de vous installer avec votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, votre amoureuse, parce qu'il y avait une histoire de familiale un peu lourde. Peut-être de votre côté, mais peut-être aussi, de la personne en face, qui, par contre, était peut-être, en résonance avec votre histoire. Un peu comme si vous, vous disiez: «Moi aussi j'ai connu une famille enfin voilà, où mes parents étaient divorcés, que j'étais ballottée de droite, de gauche, où j'ai subi des belles-mères, des beaux-pères, et j'ai pas envie de revivre ça ou de faire revivre ça à quelqu'un». Mais vous allez prendre conscience ici que, c'est pas la même histoire, hein, et qu'en même temps d'accepter votre cheminement, d'accepter votre tronc commun, de construire quelque chose avec des bases, où vous ne serez pas en amoncellement de choses pour vous, mais pour vous construire et pour construire quelque chose autour de vous, heu, qui construit votre chemin, votre arbre de cœur. Il y a même des personnes ici qui avaient peur d'avoir des enfants, ou qui en avaient pas envie forcément, ou qui bloquaient là-dessus. Parce que, ben, peut-être pas l'envie de il y a comme un côté, j'ai pas envie de me sacrifier pour l'amour, quoi, presque. Pour vous, c'est l'amour, c'est se sacrifier, mais non, mais non.
Donc, on y voit plus clair ici, peut-être grâce à quelqu'un, peut-être grâce à vous, peut-être grâce à un déclic, des informations qui sont arrivées aussi, ou tout simplement un état amoureux qui vous permet de vous construire davantage dans un cheminement plus sain et plus positif en ce qui concerne l'amour. Donc du coup, la chance tourne. Vous voyez, si vous êtes célibataire, vous allez amener la chance à vous. Et on va regarder un petit peu maintenant au niveau du message. Alors d'un potentiel amoureux, si vous n'en avez pas, ou bien de votre conjoint, si vous en avez un, ou de quelqu'un que vous aimez, auprès duquel vous avez des liens forts, auxquels vous pensez, etc. Allez, c'est parti, on regarde ensemble. Alors, on a pose-moi une question indiscrète. Il y a aussi un petit côté scorpion ici, c'est cette carte ici où c'est l'obscurité, la conscience de la mort et de la vie. Vous voyez, de quelque chose de la finitude des choses. Qu'il y a un début et une fin, vous voyez. Et la vie, c'est ça. Qu'on ne peut pas éternellement continuer dans un comportement qui ne construit rien, qui n'amène à rien, qui n'amène qui n'amène pas à une évolution. Et que en même temps, on se dit, mais ça sera toujours comme ça. Non, ça ne peut pas être toujours comme ça. Vous voyez? Il y a quelque chose où on termine un comportement, une attitude un peu où on reste dans la nuit parce que comme ça, on n'y voit pas clair. Et puis comme ça, on ne regarde pas ouvertement. Là, il y a un petit peu, pour ça je disais le côté un petit peu scorpion, où on appuie là où ça fait mal, mais en même temps, ça fait du bien d'appuyer là où ça fait mal. Le scorpion est un signe, donc là, je parle plus de la typologie du signe astrologique, pas forcément d'une personne qui a ce signe, mais c'est possible aussi, on dit, mais pose-moi une question indiscrète. Donc une question indiscrète, c'est forcément une question qui gêne, qui dérange, qui bouscule. Peut-être que d'ailleurs, vous avez su appuyer là où ça fait mal pour faire avancer la personne, ou inversement, une personne vous a bousculé un petit peu pour vous permettre d'avancer un petit peu aussi, et d'ouvrir un peu les yeux sur certaines choses, sur vous-même, sur votre entourage, sur votre comportement, sur des habitudes de vie, ou des habitudes par exemple, de dire les enfants, ouais, on ne peut pas avoir une vie de couple, si on a une famille recomposée, je préfère vivre comme ça, etc. Ou je préfère être célibataire, j'ai toujours été plus heureux en étant célibataire qu'en étant en couple. Enfin, ce genre de truc un peu où c'est des vérités qu'on se met dans la tête pour mieux vivre un petit peu un mal-être de ne pas avancer, de ne pas évoluer dans sa vie, de ne pas enraciner des choses dans sa vie, de ne pas ancrer des choses, de ne pas construire, etc. Voilà, chers amis, pour le choix 1. On va cependant terminer avec une carte des messages de l'amour. Voilà, les messages de l'amour. Allez, c'est parti. Allez, choix 1, s'il vous plaît. Allez, le choix 1, s'il vous plaît. Une carte pour cette mini-guidance sentimentale. Allez, il y en a une. Il y en a une, et donc c'est cette carte-là. Regardez un peu de près ce personnage. J'aimerais bien que ça zoome un peu mieux, mais bon. Donc, elle pense à quelqu'un.
Et ici, il y a « je veux lui ». Vous voyez, elle écrit quelque chose ou elle a écrit quelque chose, « je veux lui ». De quoi ça parle? On parle de l'unique, de l'attachement, de la subjectivité de la conscience. Tu peux croire qu'il est unique, le seul à pouvoir te trouver belle et à t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Es-tu sûr qu'il est le seul ou la seule à pouvoir te rendre heureuse ou heureux et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes, d'autres femmes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme, le prince charmant n'existe pas. Donc ici, on reste ancré. Moi, je pense à des personnes qui ont fait une fixette sur quelqu'un depuis longtemps, peut-être un amour perdu, peut-être quelqu'un que vous avez connu longtemps avant, enfin, un amour de jeunesse, peut-être votre ex-conjoint ou votre ex tout simplement, et de ne pas arriver à... On dirait que cette personne vous a construit une façon de voir l'amour. Donc, là, on peut être en couple, on peut être célibataire. Ça peut concerner la personne qui est en face de vous comme vous-même. Il y a ici quelqu'un où, on va dire, vous voyez, le prince charmant, quoi, la princesse idéale, etc. Il y a quelque part l'envie de rester sur un idéal qui n'existe pas plutôt que de construire quelque chose qui existe. Ou de vous amener à la chance de pouvoir concrétiser quelque chose qui pourrait exister, mais vous préférez rester dans le passé, rester dans le côté sombre un petit peu, presque un peu quand même, à se faire du mal, à penser à quelqu'un qui va jamais, qui risque de jamais savoir que vous l'aimez. Peut-être que vous ne vous êtes même pas déclaré auprès de cette personne. Donc, il y a quelque chose, comme vous avez construit quelque chose autour de ce rêve, peut-être, que vous alimentez en disant, mais non, en fait, l'amour de ma vie, c'est cette personne. Et du coup, vous bloquez un peu vos chances, si je puis dire. Et de penser à autre chose, de penser que vous pourriez penser autrement l'amour, etc. C'est un petit peu vous poser une question indiscrète en disant qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui ne va pas, à ne pas vouloir concrétiser peut-être auprès de quelqu'un qui vous apprécie, qui pourrait être une âme sœur potentielle pour vous, mais vous n'y allez pas parce que vous êtes persuadé dans votre fort intérieur qu'il y a un amour de votre vie ailleurs, qui soit virtuel, complètement construit par votre cerveau, si je puis dire, ou qu'il soit dans votre passé, quoi. De dire, cette personne m'a quitté, mais cette personne reviendra. Cette personne, je suis persuadée, c'est l'amour de ma vie. Eh bien non, chers amis. Et il y a des chances pour que vous y voyez plus clair, ou pour que vous ameniez quelqu'un à y voir plus clair dans ses convictions sentimentales et amoureuses. Voilà le choix 1. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à poster un petit commentaire pour me dire si cette formule de mini-guidance vous plaît, si vous y ressentez des choses en écoutant cette guidance. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine mini-guidance sur un autre thème. Et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.
Coucou les amis, donc voici pour le choix numéro 2, le tirage qui a été effectué avant le tournage de cette vidéo. Donc on regarde ensemble de quoi il s'agit. Alors on a l'accusation, mais c'était dans ce sens-là. On a l'enfant, c'était au milieu, et le miroir magique en premier. Avec le miroir magique, on parle de concours de circonstances, de signes, de hasard qui n'est pas vraiment un hasard. On obtient aussi, on dirait que je dirais même qu'après une longue période de disette, d'absence de ressenti amoureux ou sentimental. Il y a peut-être une période un petit peu comme ça, désertique, où rien ne se passait. Alors ça peut être aussi bien dans un couple qu'au niveau d'un célibat. Où pourtant on n'a pas tari d'effort. On n'a pas... on s'est pas endormi sur ses lauriers, mais on avait l'impression que quelque part l'univers, peut-être que vous avez dit, mais l'univers ne pense pas à moi. J'ai l'impression de faire confiance aux circonstances, de faire confiance au hasard, et de plutôt faire confiance à ce genre de situation, ou de plutôt être positif et se dire, voilà, c'est un moment comme ça, c'est un moment où il n'y a rien qui se passe, c'est un moment où on se retrouve plus, on n'y retrouve plus le feu qu'on avait avant, et de pas trop savoir à quel moment, enfin, de plus trop savoir comment faire pour que ces moments de joie, de temps présent, où on se sent rempli d'amour, rempli de satisfaction, d'être en vie, etc. C'est un peu compliqué. Donc on est dans cette un petit peu où on a été dans cette période-là. Et là, je peux vous dire que pour vous, le choix 2, vous allez commencer à y voir peut-être par un bruissement d'ailes, mais en tout cas, c'est imperceptible peut-être pour certains, certaines, mais ça commence à poindre le bout de son nez, un petit peu comme le soleil au lever du jour, ou peut-être un peu comme les bourgeons qui commencent à s'épanouir dans la nature, en ce début mars. Il y a des signes, il y a des choses imperceptibles qui vont vous permettre de dire: «Ah, ça y est, la providence est à nouveau avec moi». Alors, au niveau sentimental, moi je vois aussi comme, oui, il y a vraiment comme quelque chose où on obtient les fruits de notre persévérance, mais une persévérance liée au fait d'y croire, de croire en quelque chose. Alors ça peut être croire en vous, croire en la providence, croire en quelque chose qui va arriver. Vous êtes persuadé que quelque chose va vous arriver de bien. Hein, on est dans le positivisme à fond ici, hein, où on est persuadé que si on y croit fort, eh ben ça va arriver. Et effectivement, ça va arriver. Il y a quelque chose ici où vous retrouvez votre joie de vivre, votre côté un peu enfantin, votre côté où, si on croit fort aux fées, il y a un côté un petit peu où il n'y a plus trop de frontières entre... où disons que votre vie peut devenir un conte de fées. Où des fois on dit, mais la réalité dépasse la fiction, là. Mais dans le côté positif, hein, dans le bon côté.
C'est-à-dire de se dire, mais les contes de fées, ça peut exister dans la vie, en fait. C'est pas seulement dans les contes de fées, c'est pas seulement un fait de l'esprit ou un fait de l'imaginaire. Il y a vraiment quand même des histoires et des histoires d'amour. Quand on les raconte, on dit mais c'est fou quoi. Ça dépasse tous les contes de fées qu'on a pu me raconter étant petit. Il y a vraiment comme on retrouve son... du coup, on se dit mais maintenant que ça m'est arrivé, je peux croire à tout. Et surtout au meilleur qui puisse m'arriver. Il y a un petit peu un côté où vous avez peut-être eu une période où c'était compliqué de pouvoir croire, où vous commenciez à vous dire: «Mince, je suis positif, je suis optimiste dans la vie, mais fou, quand est-ce que ça sera mon tour?» quoi, vous voyez? Et on dirait qu'il y a eu quand même comme une longue période d'attente où j'allais dire l'esprit, je sais pas, hein, ou peut-être vos guides, l'univers, enfin les forces invisibles vous disaient: «Mais ne 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 te mets pas en tête cette lenteur. Ne te mets pas en tête, le temps, heu, bon, le temps compte dans la vie incarnée, ça c'est sûr, hein. Dans une vie, sur terre, ben, il y a des choses qui vous arrivent des fois au bout de 30 ans, vous dites: «Mais c'est fou quoi, j'ai dû attendre 30 ans pour que ça m'arrive», vous voyez? Enfin, ce genre de choses. Vous dites: «Bon, est-ce que c'était une perte de temps finalement?» Mais l'univers vous dit, nous, on n'a pas, cette temporalité dans notre, dimension, donc tout vient à point au moment voulu. Vous voyez, c'est ça, en fait, c'est qu'avant, il n'y avait pas les paramètres, pour que ça se fasse, quoi, en fait. Donc mais ça y est, on arrive à point nommé, où vous retrouvez votre joie de vivre, votre innocence, votre, un enfant, on lui fait tout croire, quoi. C'est quelque chose, c'est vraiment... C'est une matière brute, un enfant, et vous allez redevenir un petit peu comme... vous aurez à nouveau votre cœur qui bat comme un enfant. Peut-être que d'ailleurs, vous allez tomber amoureux ou amoureuse, bah, comme si vous étiez enfant, d'une façon pure, d'une façon où il n'y a plus d'analyse, de se dire est-ce que cette personne, elle est bien pour moi, pas bien pour moi. Si vous êtes en couple, de peut-être avoir été dans un quotidien où bah, c'était un peu ronronnant, on n'y trouvait plus de joie de vivre, etc. Et là, oui, il y a quelque chose, il y a comme un déclic qui va vous amener à retrouver ce côté amusement, l'amusement de vivre, l'amusement d'être en vie, de courir, de chanter, enfin, cette joie de vivre naturelle et pure. Bon, pour d'autres, ça peut être aussi effectivement concevoir un enfant aussi, hein. Alors, on a aussi l'accusation. Donc, l'accusation ici, par rapport à ce que j'ai pu voir sur les 2 autres cartes, il y a peut-être des personnes ici qui vont dire c'est pas bien. Ouais, qui vont pas comprendre. Alors, je vous disais peut-être, par exemple, je prends un exemple où bah, vous avez un enfant, mais vous avez attendu très longtemps pour avoir un enfant. Et puis bah, maintenant, ça arrive, cette opportunité arrive. Et il y a des personnes que peut-être qui vont vous dire, mais c'est pas raisonnable. Qui vont vous culpabiliser, vous accabler, vous accuser de penser qu'à vous, ou de dire, mais c'est pas bien, ou de croire fort en quelque chose, peut-être d'avoir un projet d'ailleurs, hein, parce que l'enfant, c'est aussi les projets, de mettre en place quelque chose, de construire quelque chose. Là, je sens comme un environnement extérieur. Ici, on a vraiment une boule,
une boule, j'allais dire une boule magique, mais une bulle d'amour, vous voyez? Où on construit des choses à l'intérieur, un peu comme un ventre, hein, où tout est protégé, où tout est lumineux, tout est pur. Et autour de tout ça, il y aura des personnes, soit qui vont vous accuser, de dire c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas raisonnable, c'est pas dans la loi, peut-être c'est pas dans l'éthique, peut-être que c'est pas conventionnel, peut-être votre façon d'aimer, peut-être votre façon de concevoir votre famille ou de concevoir tout court. Euh, mais j'ai envie de dire, ça va pas vous atteindre. Oui, peut-être qu'on aurait pu vous culpabiliser ou vous rendre coupable de quelque chose ici. C'est possible qu'on puisse vous le faire d'ailleurs. C'est possible même qu'on vous fasse une procédure en justice. À ce sujet, puis j'ai envie de voir un petit peu... Ouais, moi j'ai l'impression que c'est plutôt une histoire du passé où on aurait pu avant vous rendre coupable de construire cette bulle ici d'amour, ce projet, la conception de quelque chose, de concevoir quelque chose, même ne serait-ce que concevoir une idée. Hein. Il y a peut-être même des personnes qui vont s'accorder à aimer quelqu'un qui n'est pas conventionnellement parlant, acceptable autour de vous. Mais vous allez dire, moi je reviens, peut-être que vous avez renié aussi votre enfant intérieur, sans vraiment le vouloir parce que ça vient de l'extérieur. C'est qu'on vous accusait d'être comme ça. Donc pendant longtemps, pourtant je ne vois pas de peine, je ne vois pas de tristesse chez vous. C'était peut-être quelque chose que vous étiez inconscient, qu'on vous avait un petit peu court-circuité, peut-être presque mis... vous avez peut-être extirpé cette idée de la tête de concevoir l'amour d'une telle façon ou de concevoir une façon d'aimer de cette façon. Là, je peux voir aussi des personnes qui, c'est possible, qui sont du même sexe, hein, et qui ont envie d'avoir un enfant quand même. Malgré les conventions, je dirais que c'est même pas juridique, c'est la moralité ici hein, que vous bousculez. La moralité qui est autour de vous. Hein. Pas forcément la moralité générale où c'est bien de faire comme ça et pas autrement. On vous bousculez pas l'humanité. Vous bousculez pas, vous faites pas les choses mal. Vous faites pas les choses de façon conventionnelle, de façon à ce que votre entourage l'accepte ou de façon à ce que pour l'instant... on va dire, comment on appelle ça? La loi publique, pour l'instant, a du mal à... C'est nouveau, en fait. Il y a quelque chose aussi de novateur. Mais en même temps qui revient à une source, à votre nature. C'est votre nature d'être comme ça. On vous a chanté de votre nature. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de se dire, ben, je crois en moi, mais je ne sais pas trop pourquoi, ça ne vient pas. Alors, pour avoir un petit peu plus on va dire, d'éclaircissement et d'éclairage sur la dernière carte, j'ai pris deux cartes, j'ai tiré deux cartes du Osho-zen. On a l'harmonie et on a l'intensité. Donc, ça confirme un petit peu le fait de rééquilibrer quelque chose qui vous manquait.
Désolée, la caméra bouge parce que je bouge la table. Il y a vraiment comme de retrouver peut-être un sens ou quelque chose où on remplit sa vie, où il y a une plénitude, où il y a... et je vais revenir avec la carte de l'enfance ici, avec l'intensité. C'est de faire que tout a plus de saveur, tout a plus de couleur, tout a plus de lumière, hein. Tout est plus lumineux, plus coloré, plus intense, plus vivant en fait. On se sent plus vivant. Alors peut-être dans votre couple, peut-être dans votre vie sentimentale ou dans votre envie de construire, si vous êtes célibataire, une vie sentimentale. Il y a aussi le fait, comme je disais, je parlais de rééquilibrage, on a l'harmonie aussi, et on a les dauphins. Pour moi, les dauphins, c'est la communication, c'est de sentir avec le cœur. Et on a le chakra bleu aussi, ici, chakra bleu indigo, d'avoir un petit peu plus de compréhension, d'être en harmonie avec soi-même. Donc tout à l'heure, je parlais aussi d'avoir une façon de voir la vie sentimentale, de voir l'amour, de voir comment on conçoit l'amour d'une façon unique chez vous. Vous êtes unique. Et ici, encore une fois, il y a un côté peut-être aussi pour certains, certaines de s'accorder en fait, le fait de se dire j'aime le même sexe que moi par exemple, hein, pour certains, certaines, c'est possible. Hein. On a l'arc-en-ciel ici, on a toutes les couleurs de la vie ici, on a, et on a une harmonisation ici, j'ai envie de dire, de la Kundalini, c'est de se retrouver soi, en soi, de retrouver un recentrage vraiment équilibrant de tout votre être dans la communication entre votre cœur et le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, avec les dauphins qui vous amènent à exprimer ce que vous êtes. Et il peut y avoir des... Comment on appelle ça? Coming out, hein, alors, on parle de coming out en matière d'homosexualité, mais ça peut être dans tous les domaines, hein, de dire, ben voilà, comment je suis. Ou peut-être vous allez dire, moi, je ne conçois pas l'amour dans un couple classique, et je vais me l'accorder. Alors, ça va jaser, ça va... vous allez dire, mais moi, j'aime bien vivre... Il y a des personnes comme ça qui maintenant disent je suis en couple mais je ne vis pas avec mon amoureux, mon amoureuse et puis ça va très bien comme ça parce que ben, on a envie de se voir quand on a l'envie déjà, le désir de se voir déjà d'avance. Enfin ce genre de choses chez vous c'est assez primordial et ça va surgir en fait, ça va transparaître enfin, j'ai envie de dire, malgré ce qu'on pourrait vous reprocher. Vous savez que vous pouvez être presque mis au banc de la société, peut-être. Hein. Ce qui est, oui, je parlais, oui, tout à l'heure, je cherchais l'expression de la société civile, vous voyez, ce concept-là où on va dans les règles de l'art, on va dans les règles de la normalité, de la moralité. Là, vous avez peut-être un petit peu transgressé, bousculé un petit peu ce genre de façon de voir les choses. Peut-être même qu'il y a des personnes ici qui vont dire, moi, j'aime autant les filles que les garçons et j'ai un copain et j'ai une copine. C'est possible aussi. Je le ressens ici pour le choix d'eux. Des choses vraiment pas ordinaires.
voilà, une façon de vivre l'amour, mais de façon pas ordinaire, mais par contre pour vous, chez vous, qui vous amène à un recentrage total de votre être. Voilà. On va sortir une petite carte question, petite carte sur le relationnel en fait, hein, sur tout ce qui est relationnel. Alors, la carte, c'est « Si notre relation est un plat cuisiné, quel serait-il » Je vous parlais tout à l'heure d'intensité des choses, de sentir les choses, la saveur. Je ressens aussi de revivre. Il va y avoir aussi une intensité dans le plaisir, dans les plaisirs. De retrouver le plaisir d'être à deux, ou le plaisir d'être amoureux, ou le plaisir d'être en couple, le plaisir d'être à deux, le plaisir de partager, le plaisir de toucher l'autre, le plaisir de... Ben aussi les odeurs, le goût, etc. Enfin, tous les cinq sens va réveiller votre sixième sens et va vous permettre d'ouvrir tous vos chakras jusqu'au troisième œil, voire encore plus haut, le chakra coronal, c'est possible. Et c'est beaucoup grâce à l'ouverture du cœur, vous voyez. Ça part du chakra du cœur et tout remonte grâce à la communication, le chakra de la gorge, la compréhension au niveau du troisième œil et du coup l'ouverture d'esprit aussi. Donc voilà pour le choix 2, ce que je pouvais dire au sujet de votre mini-guidance sentimentale. On va terminer avec l'oracle des messages de l'amour qui est là. Allez, c'est parti. Donc choix 2, mini-guidance sentimentale. S'il vous plaît. Choix 2, mini-guidance sentimentale. On a trop de cartes. Ouh là là, beaucoup trop de cartes. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Choix 2, mini-guidance sentimentale. Choix 2. Voilà, on en a une. Et on a l'intuition du cœur, vous voyez. Donc, je vous disais, tout va partir du cœur. En fait, vous allez peut-être faire parler plus votre cœur que toutes les conventions qu'on a pu vous mettre avant. Puisque je voyais un petit peu une période de... pas de blocage, mais une période blanche comme ça, où il n'y avait pas vraiment de souffrance, mais il n'y avait pas trop non plus de manifestation. Donc peut-être le fait de ne pas comprendre, de rester positive, mais pas de comprendre, de dire mais je fais tout pour qu'il se passe quelque chose ou que ça se passe bien, je suis positive, et ben peut-être qu'il y a un petit peu un tarissement ou quelque chose, ouais, comme je vous disais, une période blanche où rien ne se passe, vraiment. D'intense ou de souhaitable ou de constructif. Alors ici il y a voilà, mes lunettes qui s'en vont par terre. On a l'intuition du cœur. Alors on a l'extrasensoriel, le pouvoir et la confiance. Et c'est vrai que votre qualité à vous, c'est d'être positif et de croire en vous. De croire en l'impalpable, de croire à la persévérance, de croire, et je vais rallumer ma petite lampe, de croire à la providence aussi, je cherchais le mot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cette personne entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, voyez, je voyais une connexion entre le cœur et les autres chakras, et notamment le chakra indigo, le chakra du troisième œil.
Quand il y a une connexion entre votre intuition et votre cœur, vous ressentez et vous captez ce qui est bon pour vous, ainsi que la vibration de la personne qui vous correspond. Donc, vous allez vraiment porter en communication votre intuition et votre cœur. Et il y aura vraiment une ouverture d'âme vers une personne. Vous allez dire, bien sûr. Et peut-être même que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Je le ressens là, pour certains, certaines. C'est peut-être quelqu'un, vous allez dire, mais bon sang, c'est évident, et c'est pour ça que... Ou alors, peut-être une façon de voir une personne. Il y a un voile peut-être qui va... Ou une évidence. Parce que vous allez mettre votre intuition dans votre cœur et inversement. Mettre du cœur dans votre intuition et du coup, tout va devenir limpide. Tout va devenir plus intense, plus fort, plus... Parce qu'il y aura un alignement. Parce que vous allez être centré de tout votre cœur, de toute votre âme pour cette personne. Qui arrive peut-être dans votre vie ou qui l'est déjà dans votre vie. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à faire un petit commentaire. Ça me fera bien plaisir d'y répondre. Merci aux personnes qui sont abonnées ou qui vont le faire. Il suffit d'appuyer sur la petite cloche. Et puis, en attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème, sûrement en mini-guidance également. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis du choix 3. Donc voici vos 3 cartes qui ont été pré-tirées. On va regarder ensemble et puis je vais aussi tirer une carte de ce jeu du toi et moi où une question vous sera posée qui sera peut-être une question qui va vous faire sourire ou qui sera peut-être un éclaircissement un éclairage supplémentaire à votre guidance. Allez, voilà. Alors, je ne vous la montre pas tout de suite au niveau du texte. On est parti d'abord avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la réunion, la séparation et le compromis. Alors, là, clairement, au niveau de la première lecture, il y a des personnes ici qui vont annoncer une séparation à leur famille, à leurs proches, à leurs enfants, au petit cercle familial comme au grand. J'ai l'impression que c'est quand même un éloignement qui ne tombe pas comme ça des nues et que les personnes qui seront présentes ici sont déjà un petit peu... ont ressenti les choses. Ils savent pertinemment que vous êtes déjà bien éloignés l'un de l'autre. Et que, donc ça c'est une première lecture, hein, on est en guidance générale, donc c'est pas forcément votre histoire, c'est peut-être celle de quelqu'un d'autre. Donc dans un premier temps, moi je ressens ça, je vois ça. Moi je dirais que c'est une séparation qui date peut-être pas dans les faits depuis longtemps, mais en tout cas au niveau de l'éloignement sentimental, ça fait un bout de temps qu'il n'y avait plus trop de... il n'y avait pas forcément de dispute, il y avait un refroidissement, il y avait un éloignement, une distanciation progressive qui s'est fait avec le temps, mais pas avec perte et fracas. C'est vraiment une séparation presque qu'on porte en définitive maintenant, mais qui est là depuis longtemps dans les faits. Donc personne ne sera surpris vraiment. Personne ne va être choqué. Et ici, d'ailleurs, vous avez déjà bien réfléchi, chacun de votre côté, et peut-être même que vous en avez parlé à deux déjà, de dire, bon, voilà, on va faire comme ci et comme ça, et puis on s'entend. C'est vraiment une séparation constructive, une séparation d'un commun accord.
une séparation où tout va dans le bon sens, quand même. Même si c'est compliqué, même si c'est pas très gai, c'est pas triste pour autant et c'est pas choquant, c'est pas bouleversifiant, c'est pas, tonitruant, c'est plutôt dans la négociation, dans l'entente presque. La volonté de cohésion et d'entente, pour que ça se passe bien. C'est ce que je peux vous dire au niveau, de certains, certaines. Après, je ressens une autre histoire ici. Il y a des personnes qui attendaient quelqu'un, qui était en couple. On dirait ici que cette personne était liée à un groupe, un grand groupe. Peut-être que c'est au niveau professionnel que ça coince. Mais ça peut être aussi une grande famille ou un clan d'amis, enfin quelque chose qui a un poids, quoi. C'est un groupe de gens qui a un poids sur cette personne et auprès duquel il faut négocier pour que une séparation se fasse, soit au niveau d'un contrat, une rupture de contrat. Donc ça peut être une rupture de contrat pour vous rejoindre, hein. Donc, alors encore une fois ici, il n'y a pas de... Il peut y avoir une entente juridique, mais c'est plutôt une entente cordiale. Une entente où on ne veut pas faire de vagues, où la préséance est les intérêts de chacun priment sur les sentiments, j'ai l'impression. Donc, ici, j'ai envie de dire, si vous attendez quelqu'un qui est déjà en couple et que vous êtes la personne tierce, comme on peut dire, ou bien que vous attendez quelqu'un pour vivre avec cette personne et que cette personne ne voulait pas quitter un bon plan de travail ou une société ou des associés hein, aussi, hein, parce que vous habitez loin l'un de l'autre et puis sa vie professionnelle est à un endroit, il va y avoir une entente cordiale pour une rupture conventionnelle. Où presque les... Voilà, tout est déjà arrangé presque avant même la réunion, parce que les gens ont conscience que cette personne, on ne peut pas la retenir, parce que un jour ou l'autre, elle aura envie de... Je parle aussi d'une personne qui est d'une personne enfin, concrètement du conjoint de la personne que vous aimez. Cette personne a très bien conscience que elle ne pourra pas retenir indéfiniment cette personne et que de toute façon, au niveau amoureux, il n'y a plus rien. Il n'y a juste que des accords conventionnels de famille ou d'organisation familiale ou d'organisation même. Peut-être que cette personne travaille avec son conjoint. Donc là, c'est encore, j'allais dire, plus compliqué quand même, mais pas impossible. Rien n'est impossible et que ces personnes sont au-delà des considérations émotionnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'émotion là. On laisse partir la personne pour vous rejoindre. Donc il y a séparation. Il y a séparation de conjoint ou il y a séparation professionnelle ici. Mais dans une bonne entente. Dans une entente de compromis. Où voilà, on rachète des parts. S'il y a une histoire de maison. Vous voyez, je veux dire, souvent c'est ça qui... Voilà, je te rachète ma part et puis je garde la maison. Et puis oui, ça me va comme ça. Et puis voilà quoi. Parce qu'on ne peut pas vivre indéfiniment comme ça, où toi, tu as une personne que tu aimes
et que nous, il n'y a plus rien entre nous, quoi. Voilà, il faut qu'on réussisse à s'entendre là-dessus. Alors, au niveau de la petite carte que j'ai mis de côté, on vous dit « Écris mon corps, ma personnalité ». Décris, pardon. Il y a un « D » ici. Donc, on vous demande d'écrire de façon corporelle, donc dans le sens du toucher, décris mon corps et ma personnalité. Il y a vraiment comme, oui, un rapprochement ici. Pour ce qui est de la seconde histoire que j'ai pu raconter là en mini-guidance, on a vraiment envie de plus vivre entre deux trains ou entre deux week-ends. On a vraiment envie de construire un couple, en fait, hein, de faire d'un couple une entité propre et d'officialiser un peu les choses et d'être un peu plus proche de vous, de pouvoir vous sentir, vous toucher, vous parler tous les jours, enfin de constituer vraiment un couple 24 heures sur 24. Pour ce qui est de l'option numéro 1 où vous vous séparez de quelqu'un, c'est presque devenu, ouais, il y a quelque chose aussi où c'est devenu épidermique. Vous avez besoin soit de convenir. Les conventions ici sont là, où on se dit, ben, on reste pour les enfants, on reste pour la famille, on reste pour l'image qu'on donne d'un couple. Mais là, ça va être plus fort que vous. Vous dites, moi je renie ma personnalité, je me sens pas bien. Il y a peut-être aussi des symptômes corporels ici, de se dire, si je régularise pas les choses ici, je vais avoir des problèmes de santé, où je me sens pas bien, c'est pas ma personnalité de faire à moitié ou de faire dans le conventionnel, c'est-à-dire de rester avec une personne qui ne correspond plus à ma personnalité, en réalité, où je me reconnais plus dans cette personne, et inversement, de vivre loin d'une personne pour des conventions ou pour de se dire ma personnalité, c'est ma vie, c'est ma profession, ma vie professionnelle, c'est tout ce que j'ai construit au niveau familial, peut-être. C'est ce groupe de gens, ce groupe d'amis, où ma personnalité, c'est de former un couple. Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen de convenir, même avec les autres et avec moi-même, d'un équilibre pour que je puisse rejoindre cette personne en réalité? Parce qu'en réalité, dans mon corps, je ressens le besoin de cette personne, d'être en présence de cette personne, et elle est presque une partie de moi-même. Je ne peux pas me séparer comme ça tout le temps d'une partie de moi-même. Voyez? On va regarder un petit peu avec l'oracle des messages de l'amour pour le choix 3, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte avec l'oracle des messages de l'amour concernant cette mini-guidance sentimentale pour vous. Une carte. Il y en a une qui vient de tomber. On a celle-là. Alors, voilà. Alors, on a l'amour au quotidien. Je vous parlais de routine, d'ennui et de faim, vous voyez. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Et oui, en cela, peut-être que vous ressentez déjà au niveau même de votre façon d'être ou au niveau corporel qu'il y a des manifestations comme quoi vous ne pouvez plus faire comme ça.
pouvez plus continuer comme ça. Que ce soit en étant éloigné de quelqu'un, ou que ce soit en restant avec quelqu'un qui ne correspond plus avec votre personnalité. Donc là, ça résonne bien avec tout ce que j'ai dit auparavant. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Donc là, il y a la question. La question, c'est est-ce que je continue comme ça, si c'est conventionnel, si c'est uniquement pour... parce que le boulot me l'impose, ou c'est juste parce qu'il y a un groupe de... On fait partie d'un groupe d'amis, ou au niveau de la famille, il risque aussi qu'il y ait des séparations, des mésententes, le fait de s'éloigner de quelqu'un. Mais en même temps, est-ce que je continue comme ça? Jusqu'où je continue comme ça? Est-ce que j'ai pas aussi trouvé un compromis, mais un compromis dans lequel je m'y retrouve plus parce que la routine, le quotidien, tout devient froid. Je ressentais aussi le fait qu'il n'y a plus de sentiments, ou qu'on a du mal à vivre de façon sentimentale. On est un petit peu tiraillé, tiraillé entre le fait de vouloir vivre de façon sentimentale et le fait peut-être de retrouver quelqu'un aussi, de se dire mais je vais pas rester comme ça pour les enfants, pour la famille, pour le boulot, pour une maison, avec quelqu'un. Et si j'ai envie de retrouver cette intensité amoureuse, peut-être peut-être qu'il y a quelqu'un pour moi, vous voyez, de se dire mais est-ce que je vais durer combien de temps comme ça encore, combien d'années, combien de mois, combien d'années? Et du coup, il n'y a rien qui se passe forcément au niveau amoureux. Et d'un autre côté, si vous n'êtes pas ensemble avec la personne que vous aimez, ou qu'il y a un éloignement, ça peut être aussi un éloignement, pas forcément physique, mais un éloignement par rapport au quotidien, par rapport à la routine. On vous dit, prenez soin de votre relation. Prenez soin de votre relation. On vous demande peut-être d'avoir à nouveau des sensations tactiles. Il y en a peut-être plus trop d'ailleurs. De dire, mais est-ce qu'on n'a pas perdu notre personnalité à nous deux à force de trouver des compromis? Est-ce que c'est ma personnalité d'être comme ça? Ou est-ce que je suis devenue comme ça avec le temps? Est-ce que cette personne en face est devenue comme ça avec le temps? Elle n'était pas comme ça au départ. Vous voyez? Ce genre de choses, ce genre de questionnement. Donc là, il y a un accord conventionnel. Il y a une entente et dans l'apaisement de cette situation. Donc, soit d'en parler, soit de se réunir, soit de se dire, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Soit de créer de la nouveauté, de raviver la flamme grâce peut-être à des sensations un peu plus sensuelles et de retrouver sa personnalité chacun. De laisser la place à votre personnalité chacun. Aussi bien vous que la personne en face. Vous y avez peut-être perdu votre personnalité à vous deux dans le quotidien, dans la routine, dans voilà, les semaines, les mois, les années qui passent. On a un fonctionnement, on ne s'en rend pas compte et puis au bout d'un moment, on s'éloigne petit à petit alors que ce n'était pas le but, vous voyez. Donc là, peut-être de retabler les choses, de remettre les choses à plat, et puis d'en parler, et puis de retrouver un petit peu ses propres sensations, sa propre personnalité. Moi, je vois ici, dans cette image, quelqu'un qui prend soin de l'amour. Quelqu'un qui prend soin d'un couple, ici. Qu'est-ce qui compte pour vous? De vivre
une vie sentimentale ou pas, de ressentir tous les jours l'amour ou pas, de prendre soin de cette sensation d'aimer ou pas. Voilà, chers amis, pour le choix de 3 et le dernier. J'espère vraiment que cette mini-guidance vous parle, vous aide, vous conseille, vous donne des éléments dans votre situation. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à faire des petits commentaires ici. Et puis, merci pour les personnes qui sont abonnées ou qui souhaitent le devenir en cliquant sur la cloche. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance sur un autre thème. À tout bientôt. Bye bye.